Nous pouvons chapitre Trigonometry, subtopic Proof of Identities Part 1. D'abord, nous pouvons essayer de comprendre qui similarité et qui différence il y a entre une equation et une identity. Alors, ça c'est une equation. Alors, une equation x plus 1 is equal to 3 et qui est valide for only one value of x, which is x is equal to 2. Alors, cette equation là est valide juste pour x égale 2. Ça c'est une equation. Next, ça c'est une identity. Et qu'une identity, est valide for all values of x. Alors ça c'est la différence entre une equation et une identity. Une identity, il y a une equation même. Mais il est valide for all values of x. N'importe qui valeur x pour mettre ici, 2 plus 2, est égal 2 fois 2. 3 plus 3, est égal 2 fois 3. Alors, n'importe qui valeur x pour mettre ici pour valide. Ça, c'est une identity. Mais une equation, est valide for a certain number of values. Right? Ici, vous pouvez trouver une seule réponse. Une quadratic equation, il y a juste 2 réponses. Une cubic equation, il y a juste 3 réponses. Mais number of solutions, est limité. Mais une identity, n'importe qui valeur x vous capable mettre là-dedans. Et next, nous mettons l'emphase avec ces deux symboles-là. Vous trouvez ici un service symbole equal, il y a 2 barres. Et ici, ce symbole équivalent. Alors, une identity, nous servons ce symbole-là équivalent. Alors, vous trouvez, ça c'est symbole equal et ça c'est symbole équivalent. OK, quand nous causons un équivalent, cette définition, quand nous causons une fraction, une ratio, là, il means something else. Mais quand nous cause une equation de algebra équivalente, nous servons d'une identity pour montrer que sa equation là, il y a une identity et qui fait nous dire qu'il y a une identity. Et comment vous connaissez qu'il y a une identity, vous trouvez dans ce symbole équivalent là, qui ça veut dire ça, n'importe qui valeur x ou capable mettre pour marcher. Alors, two important trigonometric identities. Tan x is equivalent to sin x over cos x, and sin square of x plus cos square of x is equivalent to 1. Nous pouvons analyser ces deux identités là. Veut dire n'importe qui valeur x pour mettre ici, tan 30 par exemple, tan 30 degrés, il peut équivalent avec sin 30 degrés over cos 30 degrés. Ou capable essayer d'une calculatrice. Tan 40 degrés, il peut équivalent avec sin 40 degrés over cos 40 degrés. N'importe qui valeur x pour mettre, il peut valide. Ici aussi pareil. Rappelle bien que sin square of x veut dire sin of x square. Et cos square of x veut dire cos of x square. Alors, ça n'a pas essayer d'une calculatrice pour n'importe qui valeur x, par exemple 20 degrés. Sin de 20 degrés square plus cos de 20 degrés square, il peut équivalent avec n. Réponse A pour une n. Même avec un autre angle, 100 degrés. Sin 100 degrés square plus cos 100 degrés square, vous trouvez pour une n. Alors, quand ça deux identités là, sont routines, nous essayons de prouver. Alors, nous avons 3 trigonometric ratios. Sur cas nous apprenons de trigonometry, de ben ça fait bien basic. Qui sin of x, c'est un right angle triangle, côté un angle là dans les x, et nous connaissons comment label ben side de ce triangle là, opposite, adjacent et hypotenuse. Nous connaissons que sin de ce angle x ça c'est opposite over hypotenuse, et cos de angle x c'est adjacent over hypotenuse, et tan de angle x c'est opposite over adjacent. Alors nous essayons de prouver comment tan de x est équivalent avec sin of x over cos of x. Allez, nous commençons à gauche. À gauche, il y a tan of x. Alors, tan of x, vous connaissez, il est opposite over adjacent. Ça, il est opposite over adjacent. Next, nous pouvons prouver que sa right hand side là aussi, il est opposite over adjacent. Mais il y a deux identités qui peuvent diviser. Là-haut, il y a sin of x, et sin of x, c'est opposite over hypotenuse. Divise par cos of x, c'est adjacent over hypotenuse. Alors, next, nous simplifions. Nous prenons ça numérateur avec dénominateur là, et un bar veut dire peut diviser. Ça peut diviser avec adjacent over hypotenuse. Alors, ici, il vient O sur H. Nous faisons reciprocal, ici, il vient fois H lo A. Vous trouvez que H et H éliminé. Il peut venir O sur A. Alors, vous trouvez que tan of x,
Ce ratio, c'est opposite over adjacent. Et sin x divise par cos x, quand nous pouvons simplifier, lui aussi devient opposite over adjacent. Veut dire ça, des là, c'est équivalent. Next, nous check ça identity là. Sin square of x plus cos square of x is equivalent to 1. Alors, si nous get ça left hand side là à gauche, et a sin square of x plus cos square of x. Alors, sin x sur identity, c'est opposite over hypotenuse. Et qu'on a square plus cos of x, ça c'est adjacent sur hypotenuse et ça c'est square. Next, square nous mettons avec tous les deux termes, numerator, denominator, ici aussi numerator et denominator. Alors nous combine ça des fractions là, denominator pareil, ils peuvent opposite square plus adjacent square. Next, à ce nous servir Pythagoras theorem de ce triangle là, li vin hypotenuse, ça c'est flex. Alors, Pythagoras théorème, on écrit bien. Allez, d'après Pythagoras théorème, longest side hypotenuse ce square, il vient l'autre des sides là, opposite et adjacent ce square, nous fait ce somme. Alors, vous trouvez qui opposite square plus adjacent square, ça, il vient hypotenuse ce square par Pythagoras théorème. Alors, ici là, numerator, nous avons remplacé par hypotenuse ce square. En bas, la hypotenuse ce square, un chiffre divise par lui-même, il vient n. Alors, comment vous trouvez? Ça left hand side là, quand nous simplifions, il vient sa right hand side, il vient n. Alors, ça c'est une identity qui valide. Classwork question n. Prove that cos x tan x is equivalent to sin x. Alors, ici, nous avons une identity pour nous prouver. Et capable, nous pouvons bien servir ces deux identités là. Tan x is equivalent to sin x over cos x. Et sin square x plus cos square x is equivalent to 1. Alors, comment nous prouvons une identity? Alors, dans une identity, on a left hand side, après right hand side. Au milieu, on a equal sign ou equivalent sign. Alors, nous pouvons choose one side. Il est capable left hand side ou right hand side, n'importe n. Après, nous prouvons qu'il est pour l'autre side là. Alors, lesquels side que nous pouvons choisir, ou qu'on choisir left hand side ou right hand side, mais d'habitude, nous choisir side qui est plus compliqué. Ici, nous trouvons left hand side plus compliqué. Nous commençons left hand side et là, cos x, tan x. Veut dire cos x peut multiplier avec tan x. Alors, pour nous simplifier, nous pouvons besoin servir l'intelligence. Comment nous pouvons faire ça via right hand side, via sin x? Alors, nous sommes capables use identity qui tan x is equivalent to sin x over cos x. Alors, ici, nous connaissons que tan x est équivalent to sin x over cos x. Alors, nous sommes capables de remplacer tan x par sin x over cos x. Les bovines cos x times tan x nous remplace par sin x over cos x. Là, vous trouvez qui cos x et cos x les éliminer. Réponse bovine sin of x et sin of x, ça c'est right hand side. Ça c'est comment nous prouve une identity. Alors left hand side nous commençons et nous manipulons jusqu'à l'invin right hand side. Ça c'est question n. Pour prouver sa identité là, nous sommes capables aussi de commencer par right hand side et manipuler pour faire le left hand side. Mais le plus facile ou prendre side compliqué ou simplifier ou faire le side qui est facile. Comment nous faire de sa question là. Next question 2. Prove that 1 minus cos square x over sin x cos x is equivalent to tan x. Alors ici, il y a left hand side. Après, on a right hand side. Nous trouvons que left hand side est plus compliqué que right hand side. Nous commençons. Left hand side, on a 1 minus cos square of x over sin x times cos of x. Alors ici, nous sommes capables de servir sa identité là. Sin square x plus cos square x égale n. Alors, de sa identité là, si nous faisons sin square of x vient subject of formula, il peut venir 1 minus cos square of x. Alors, 1 minus cos square of x, nous sommes capables de remplacer par sin square of x. Alors, dans le numerator, 1 minus cos square of x,
nous connaissons l'équivalent avec sin square of x. Alors, nous remplaçons numerator, nous pouvons sin square of x over denominator in a sin x times cos of x. Alors, numerator sin square of x veut dire sin x times sin x over denominator in a sin x times cos of x. Alors, sin x et sin x li éliminé. Et a sin x over cos x. Et sin x over cos x, ça nous connaît, devient tan of x. Nous avons une identity qui montre ça. Qui sin x over cos x, ça est équivalent avec tan x. Alors, nous remplacer. Ici, nous pouvons tan of x. Et tan of x, c'est right hand side. Alors, nous finissons prove right hand side. Question 3. Prove that cos square of x over 1 minus sin x is equivalent to 1 plus sin x. Ici, on a left hand side avec right hand side. Alors, nous commencer avec left hand side. Alors, left hand side, on a cos square of x over denominator in a 1 minus sin of x. Alors, ici, nous sommes servir sa deuxième identity là. Si nous faisons cos square of x vient subject, nous pouvons 1 minus sin square of x. Alors, nous sommes remplacer cos square of x par 1 minus sin square of x. Alors, numerator, cos square nous remplacer par 1 minus sin square of x over denominator in a 1 minus sin of x. Alors, numerator, n là, nous sommes écrire comme n square. Retire sin square of x et denominator in a 1 minus sin of x. Numerator, nous pouvons factorize, nous pouvons servir difference of two squares. Alors, si nous avons une expression qui est de format difference of two squares, ça nous connaît quand nous factorize, il vient a plus b fois a minus b. Alors, numerator pour venir 1 plus sin of x times 1 minus sin of x. Et denominator in a 1 minus sin of x. Alors, nous allons mettre dans un bracket. Alors, 1 minus sin x de denominator il peut fois avec n. Alors, nous allons éliminer ça des brackets là. Pour trouver qui pourrait être n plus sin of x. Et ça, c'est right hand side. Question 4. Prove that 1 plus sin x minus sin square of x over cos x is equivalent to cos x plus tan x. Alors, left hand side, après la right hand side. Alors, nous commençons avec left hand side qui paraît plus compliqué. Left hand side, on a 1 plus sin x minus sin square of x over denominator in a cos of x. Alors, dans le numerator, on a deux termes qui nous capables de servir une identity, et que nous pouvons besoin swap ça des termes là. Si nous swap ça des termes là, il peut venir 1 minus sin square of x plus sin of x over denominator in a cos of x. À ça nous connaît, si nous faisons cos square of x vient subject de sa identity là, il peut venir 1 minus sin square of x. Alors nous capables remplacer. Nous connaissons que cos square of x est équivalent to 1 minus sin square of x. Alors, on a 1 minus sin square of x. Nous pouvons remplacer par cos square of x. Après, on a plus sin x over cos of x. Next, nous pouvons décomposer sa fraction là. Nous connaissons qu'on a des fractions comme ça, a over c plus b over c, si dénominateur pareil. Là, nous mettons un seul dénominateur, nous ajoutons là-haut. Alors, nous pouvons get ça result là opposite. Alors, si on a une fraction, on a un seul dénominateur qui a deux termes qui peut ajouter ou retirer d'un numérateur. Là, il vient a over c plus b over c. Alors, nous faisons pareil ici. Il vient cos square of x over cos x plus sin of x over cos of x. Alors, première fraction pour trouver cos x découpé pour cos x plus la next ici vous trouvez qui sin x over cos x, ça c'est une identity divine tan of x. Alors tan x est équivalent avec sin x over cos x.
Alors, nous sommes capables de remplacer sin x over cos x par tan of x et nous finissons prove right hand side. Question 5. Prove that cos square x minus sin square x over cos x plus sin x is equivalent to cos x. Alors, left hand side is equivalent to right hand side. Nous commençons par left hand side qui est là. Cos square of x minus sin square of x over denominator est là cos x plus sin x. Après, on a plus sin of x. Alors, qui nous peut faire ici? Nous pouvons servir difference of two squares. Mais l'expression qui est de sa format là, nous connaissons que factorize, leaving a plus b times a minus b. Nous appliquons ça dans le numérateur de sa fraction là, il peut venir cos x plus sin x times cos x minus sin of x over denominator est là cos x plus sin x. Alors, nous allons mettre denominator dans une fraction, dans une bracket, sorry, avec ici pour éliminer. Après, plus, pas oublier, na sin x ici. Next, qui pour rester dans la première fraction là, pour rester cos x minus sin x, plus, ici, na plus sin x. Alors, ça, c'est deux like terms qui pour éliminer, et que vous trouvez réponse pour venir cos of x, qui vient right hand side. Question 6. Prove that cos power 4 of x plus sin square x cos square of x is equivalent to cos square of x. Ça c'est left hand side qui est équivalent avec right hand side. Alors nous pouvons commencer avec left hand side qui est là cos x power 4 plus sin square of x cos square of x. Alors ici, ce que nous pouvons faire, nous pouvons factorize cos square of x de ces deux termes-là pour rester cos square of x plus sin square of x. Next, nous pouvons servir sa deuxième identité-là et que nous connaissons qui sin square of x plus cos square of x, ça est équivalent to 1. Alors, dans bracket, nous pouvons remplacer cos square plus sin square par n. Il peut venir cos square of x times 1 et cos square fois 1 il peut venir cos square of x et ça c'est right hand side. Question 7. The left hand side is sin x plus cos square ce square. The right hand side is 1 plus 2 sin x cos x, ça c'est right hand side. Alors nous commençons avec left hand side qui est sin x plus cos x ce square. Alors ici nous pour expander sa bracket là, nous connaissons qu'on a un binomial expansion de sa format là, que expand devient a square plus 2ab plus b square. Alors nous appliquons ici. Là, il peut venir sin x ce square fait sin square of x plus 2 sin x cos x plus cos x ce square qui vient cos square of x. Next, ces deux termes là, nous pouvons mettre les ensemble et nous swap ces deux termes là. Alors si nous swap, il peut venir sin square of x plus cos square of x plus c'est 2 sin x cos x. Next de ce step là, nous pouvons servir sa deuxième identité là. Nous connaissons qui sin square of x plus cos square of x, ça est équivalent to 1. Alors, nous sommes capables de remplacer ces deux termes-là par 1. Alors, il vient 1 plus 2 sin x cos x. Et nous finissons prove right hand side. Question 8. Prove that 2 minus sin x plus cos x square is equivalent to sin x minus cos x square. Alors, nous pouvons commencer avec left hand side. Left hand side est à 2. Retirer sin x plus cos x square. Alors ici, nous pouvons servir binomial expansion. A plus b square, ça qu'on expand, living a square plus 2ab plus b square. Alors, il faut venir 2 retirer. Là, nous pouvons appliquer
sa result là, il pouvait sin of x square plus 2 sin x cos x plus cos x square. Mais faites bien attention, il y a moins, alors ça minus là, il y avec sa bracket là au complet. Alors minus, il pouvait avec sa result là, alors nous mettons dans une bracket. Alors nous expand, nous pousse ça minus là avec tous les trois termes, il pouvait 2 retirer sin square of x plus, ici l'intérieur, ça veut dire minus avec sin square, minus pour avec 2 sin x cos x et minus pour avec troisième terme. Alors il pouvait minus 2 sin x cos x et ici il pouvait minus cos square of x. Alors next ici, il y a un petit trick. Nous pouvons casser ça de là, faire les n plus n. Alors, les n plus n. Après, on retire sin square of x, retire 2 sin x cos x avec retire cos square of x. Alors, nous pouvons mettre ça terme là avec ça là ensemble. Et ça terme là ici là ensemble. Alors, nous pouvons n retirer sin square of x plus n retirer cos square of x avec retire 2 sin x cos of x. Alors, si nous servons sa deuxième identité là, si nous faisons sin square of x vient subject, il vient 1 minus cos square of x. Et si nous faisons cos square of x vient subject, il vient 1 minus sin square of x. Alors là, vous pouvez trouver 1 minus sin square of x, ça nous peut remplacer par cos square of x. Plus, ici, on a 1 minus cos square of x, et ça vient sin square of x, avec on a retiré 2 sin x cos of x. Alors, next, ce que nous pouvons faire, nous pouvons mettre ça terme là à la fin. Alors, il vient sin square of x, retirer 2 sin x cos x, avec plus cos square of x. Next, nous pouvons servir ça result là. Nous connaissons qui est minus b ce square, and binomial expansion de sa format là, il vient a square minus 2ab plus b square. Alors ici, vous pouvez trouver de place a, il y a sin x, et de place b, il y a cos of x. Alors si vous pouvez expander sin x minus cos x square, il vous sin square x minus 2 sin x cos x plus cos square of x. Et vous trouvez ici sin square x minus 2 sin x cos x plus cos square of x. Alors ça, c'est nous pour factorize. Il vous sin x minus cos of x ce square. Alors nous réciprons right hand side.